Bonjour chers téléspectateurs, je suis Tricia Kandia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter un artiste, musicien, compositeur, rappeur et producteur qui se démarque parmi tant d'autres ici au Congo-Brazzaville. Né en 1995, un 28 octobre, ici à Brazzaville, il se démarque parmi tant d'autres en commençant la musique très jeune, en 2003 précisément. Aux côtés des groupes comme Côté Sombre et Magic Royal, et il y en a tant d'autres. Je vous parle aujourd'hui de Nouvar. Je vous souhaite joyeux anniversaire, beaucoup de succès, déjà vous en avez plein. Pourquoi Nouvar? Nouvar simplement signifie nouvel art. Et nouvel art, ce n'est pas, vous connaissez bien l'art, c'est l'art, il n'y a plus du nouveau, mais il y a quand même des touches qui se démarquent des autres. Donc d'où j'ai dit nouvel art parce que je viens avec innover dans la mélodie, le texte et plein d'autres Que pensez-vous avoir apporté de nouveau par rapport à votre nom qui signifie nouvel art? Est-ce que vous avez apporté quelque chose de nouveau dans la musique? Oui, forcément. Et la voix, elle est une, c'est moi. Nouvar, j'ai d'abord apporté moi, ma voix et le travail que je fais. Bon, comme vous avez dit, vous allez toujours chercher un tube que vous allez comprendre. Il y a quand même une différence. C'est vrai que rien ne change assez, mais il y a quand même une différence qui fait le Nouvar. Après que je me sois renseignée sur vous, j'ai appris que vous êtes dans le game depuis 2003. Pourquoi si tôt? Qu'est-ce qui vous passionne dans la musique? D'abord, j'ai grandi dans une famille catholique et tout le temps on se retrouvait avec mes parents à l'église, donc j'aimais bien les chants, participer là où il y avait les mélodies, la création. Et je me disais toujours, étant enfant, que je devrais essayer de mettre la main dans la pâte. Et voilà pourquoi je suis là. Donc depuis ces 2003, j'ai collaboré, travaillé, donné, aidé, jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Après plus de 19 ans dans votre carrière, que pensez-vous de votre parcours musical par rapport à vos débuts et aujourd'hui? Les débuts c'était vraiment difficile, À la base, bon, j'étais d'abord moi-même aussi investisseur dans les groupes que je suis passé. Ce que je rencontrais souvent, c'était du farce de certaines personnes qu'on pouvait peut-être mieux faire comprendre les choses. Et des hauts et des bas, comme je ne peux pas vous expliquer, vous connaissez, il y a des fois, quand vous êtes en groupe avec les autres, il y a toujours un peu de caprice, un peu de voix. Et il y a des fois, vous voulez vous présenter à un truc, on vous rejette même sans pourtant vous approcher. Et c'était pas vraiment facile jusqu'à aujourd'hui. On est là, on tient tout. Vous avez un bilan plutôt positif par rapport à votre carrière depuis vos débuts? Oui, très bien. Il y a un bilan positif. J'ai travaillé aussi avec beaucoup de gens, j'ai collaboré avec beaucoup de gens. J'ai aussi été associé dans beaucoup de business musical. Moi, je crois que ça va, juste là, ça va. C'est très bien. Merci. Déjà félicitations parce que c'est pas donné à tout le monde de tenir aussi longtemps dans la musique, surtout chez nous au pays. Vous savez comment ça se passe. Donc pour votre succès, de vos débuts à aujourd'hui, je vous félicite. Merci madame.
À ce jour, vous n'êtes pas seulement rappeur, vous êtes aussi producteur. Est-ce que vous produisez des artistes? Oui, j'en ai produit déjà plein. Il y a comme des pathogènes, il y a des 26e chambres, il y en a plein. Ce serait mieux à deux fois peut-être citer trop de noms, ça va peut-être déranger certains, mais ceux qui sont sincères passeront ici pour dire que un tel est passé par là sur mon parcours pour me donner au moins de la lumière. Que pensez-vous avoir apporté en tant que producteur aux artistes que vous avez produits? Donc je les ai facilité la tâche. Premièrement, vous savez, l'artiste congolais à la base il n'a pas d'argent. L'artiste congolais, la plupart sur 100%, on peut avoir 99% qui ont le talent mais qui pleurent. Parce que la musique ça s'accompagne avec de l'argent. Donc je suis, en tant que producteur, j'ai aidé certains à réaliser leurs rêves, à avoir au moins un support visuel, et certains même j'ai donné des contacts auxquels ils peuvent les ramener un peu plus en avant. En tant que producteur, que pensez-vous de la production au Congo? La production au Congo, c'est vrai que c'est difficile. Et si je peux être sincère, c'était très difficile avant, mais aujourd'hui les choses changent. C'est comme on dit, on ne pouvait pas faire le tout d'un seul coup. Vous voyez, donc c'est petit à petit. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, il y a aussi des artistes européens qui voyagent, qui essaient un peu de se balader et tout. Avant, c'était à un seul endroit et c'était un peu restreint. Mais là, aujourd'hui, c'est tous les artistes typiques, c'est le monde, c'est tout le monde. Donc, je crois que ça se passe bien. On ne peut pas se décourager, mais ce qui est mieux à faire, c'est de continuer toujours. Je crois que ça se passe bien. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est mort, mais si on va de l'autre côté, c'est pour aller remplir la vallée, le nôtre restera de quel côté. Donc c'est petit à petit. En passant même, c'est seulement au ministère de la Culture et les acteurs de la scène puissent comprendre que la musique elle est très importante pour nous et essayer de donner un coup de pouce, donner de la valeur à la chose. C'est ça. Alors, nous sommes là aussi pour faire la promotion de l'artiste que vous êtes. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet artistique actuel? Est-ce que vous avez un projet en cours de réalisation? Oui, il y a d'abord un premier projet qui venait d'être publié, IRAYAM. Et le projet en cours, c'est le projet avec les pathogènes. C'est sur les textes et la mélodie. Donc les textes et la mélodie. C'est ça le projet avec les pathogènes. Ça va rassembler un peu plusieurs titres et plusieurs styles musicaux. Comment espérez-vous toucher votre public avec vos projets et surtout avec les pathogènes? Avec les pathogènes, et comme on vous a dit, on n'est pas venu pour peut-être dire qu'on a trop innové, mais je crois qu'on s'est démarqué parce qu'on a ramené avec les pathogènes, on a ramené de Amatrap. Amatrap, vous connaissez Amapiano, mais Amatrap n'a jamais existé. Amatrap, c'est une sauce spéciale directement créée par les pathogènes de Yébi la Vision. Donc, le public puisse avoir au moins du temps à découvrir le Amatrap et faire attention surtout sur les textes et la mélodie. C'est ça qui est très important. D'accord. En tant qu'artiste, quel est le plus grand défi que vous avez eu à relever dans votre métier? Supporter les gens qui sont en face de moi. Comment ça se passe? Parce qu'on rencontre ces personnes avec des mentalités de malades. Donc le plus grand défi, c'est vraiment supporter les personnes qui sont en face de moi. De n'importe où, hein. Ouais, donc avoir ce cœur
d'éviter de plus allumer la flamme. C'est ça vraiment le plus grand défi. Mais sinon le reste c'est déjà fait et c'est à faire encore. Et à refaire. Alors, est-ce que vous avez un feat de rêve à l'international? Avec qui aimeriez-vous avoir un feat à l'international? Avec qui? Selon une seule personne? N'importe qui, n'importe quel groupe. En Afrique, j'ai quand même pas mal d'artistes. Et en Europe aussi également. Mais je connais avec plein d'artistes que je ne peux pas désigner qu'un seul oui avec ci, mais cela dépend de chaque programme, chaque disponibilité. La plupart évoluent dans des zones parce qu'ils ne veulent pas écouter les autres. Ils ne veulent pas travailler avec les autres. Il faut apprendre, il faut savoir aussi arranger ses textes. C'est très très important. Donc d'où je dirais à la nouvelle génération qui arrive, et ce n'est pas seulement la nouvelle, mais il y a aussi les anciens. Donc on doit parler pour tout le monde. Tout le monde doit apprendre à travailler avec l'équipe, doivent apprendre à aimer aussi ce qu'ils font. C'est pas aimer parce qu'on veut avoir du succès, on veut avoir des fans, mais ces fans-là, il faut les convaincre avec un peu quelque chose de particulier. Donc, la dernière phrase que je dirais, comme d'habitude chez les pathogènes, no money, no movement. Donc, no money, no movement. Et rester toujours fort, ne jamais baisser les bras, c'est ça le classique du pathogène. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous invite à aller découvrir l'artiste Nouvella sur Facebook, Instagram, YouTube. Découvrez ses tubes sont à tomber par terre. Des bonnes mélodies, des bonnes choses vous attendent. C'était Yaska Africa. Au revoir.